Le décès de l'ancien homme fort du Zimbabwe a été rendu public par son successeur Emmerson Mnangagwa sur Twitter, qui lui a rendu hommage. Une icône de la libération, un panafricain qui a dédié sa vie à l'émancipation de son peuple. De héros de l'indépendance, Robert Mugabe a rapidement gagné une toute autre étiquette, celle de tyran, finalement chassé du pouvoir en 2017 après 37 ans de règne. Lorsqu'il prend les rênes de l'ex-Rhodésie, devenue indépendante en 1980 en tant que Premier ministre, il offre à son peuple et à la communauté internationale une figure de dirigeant modèle. Construction d'écoles et de nouveaux logements pour la majorité noire. Le pays affiche alors une progression économique fulgurante. Mais le petit homme aux chemises colorées montre rapidement une autre face, plus sombre, de sa personnalité. Opposition violemment muselée, réforme agraire, expropriation de terres possédées par les Blancs et données à des fidèles du pouvoir, conduisent le pays à la ruine. Élu président en 87, Robert Mugabe assoit sa posture autoritaire. Sa poigne de fer lui attire des ennemis, même au sein de son propre parti, la ZANU-PF. Mis au banc de la communauté internationale, il balaie toute critique, accusant régulièrement l'Occident de tous les maux. J'ai des sanctions, vous avez des sanctions, et c'est l'Amérique impérialiste qui est derrière tout ça, avec l'Europe qui suit. Robert Mugabe, qui s'agrippe au pouvoir, avait promis qu'il fêterait ses 100 ans comme président, un vœu qu'il n'aura pu réaliser. Le tournant intervient en octobre 2017 quand il limoge son bras droit, le vice-président Emmerson Mnangagwa, sous la pression de son ambitieuse épouse Grace qui s'invite dans la course à sa succession. L'armée, son parti et la rue le lâchent. Contraint à la démission quelques semaines plus tard, il est remplacé par Emmerson Mnangagwa, élu ensuite à la présidence en juillet 2018. Robert Mugabe était depuis 5 mois hospitalisé à Singapour. Ses proches affirmaient qu'il était traité pour une cataracte, balayant les rumeurs de cancer. La maladie dont souffrait l'ancien chef de l'État n'a pas été officiellement révélée.